Bonjour et bienvenue aux tendances des prix pour le mois de juin. On va commencer par les facteurs baissiers. Le marché mondial fait toujours face à une surabondance de l'offre après des productions records en Australie, au Brésil et en Argentine. C'est vrai que le battage de la deuxième récolte de maïs brésilien vient juste de débuter et que celle du maïs argentin n'est pas encore terminée, mais les rendements sont faits et les estimations n'arrêtent pas de croître. Par ailleurs, la prévision pour la production de blé en Russie a augmenté, passant de 67 à 69 millions de tonnes. Maintenant, le facteur haussier. On a une bonne demande mondiale des grains et elle est reflétée par des importations chinoises records de soya, évaluées à 89 millions de tonnes pour l'année en cours et 93 millions de tonnes en 2017-2018. Il y a plusieurs facteurs à suivre. D'abord, les stocks mondiaux de grains. C'est un portrait assez mixte. Par exemple, pour le maïs, on compte voir une baisse des stocks de maïs qui devrait passer de 224,6 millions de tonnes en 2017 à 194,3 millions de tonnes en 2018. Par contre, les inventaires de soya demeurent très élevés, avec 93,2 millions de tonnes en 2017 et 92,2 millions de tonnes en 2018. Quant au blé, la situation empire. Les stocks qui sont déjà très élevés vont passer de 256,4 millions de tonnes à 261,2 millions de tonnes en 2018. Les semis du Midwest ont eu lieu dans des conditions tout à fait normales, mais il faut quand même noter que la condition des blés de printemps s'est fortement détériorée. Elle a perdu 10% pour se situer à 45% en bonnes ou excellentes conditions. Cela est dû au manque de précipitations dans les deux États du Dakota et le Minnesota. Dans les prairies canadiennes, le sud de la Saskatchewan et le Manitoba ont été assez secs à date, mais il faut quand même souligner que les pluies ont repris depuis hier. Finalement, l'Europe de l'Ouest a toujours un certain déficit hydrique, mais cela ne semble pas préoccuper outre mesure le marché. Enfin, au Québec, les semis ont été quand même tardifs et cela donc présente un risque plus élevé en matière de rendement et de qualité pour les cultures. Il faudra suivre évidemment le développement des cultures au cours des prochaines semaines. Notre scénario des prix est inchangé, toujours neutre à court terme et toujours baissier à moyen terme. On a actuellement un certain rallye des prix habituel printanier, comme on le voit d'habitude à ce temps-ci de l'année à Chicago, mais il faut reconnaître qu'à date, le rallye est plutôt limité au blé de printemps. Le maïs et le soya ont du mal à suivre, contrairement à l'an passé, mais il faut dire que l'an passé, la production brésilienne de maïs avait été décimée par la sécheresse. Alors, il y a deux facteurs qu'on va suivre de très près au cours des prochaines semaines. Les conditions météo du Midwest, bien entendu, mais aussi le rapport sur les ensemencements des États-Unis qui sera publié le 30 juin, et évidemment celui des ensemencements canadiens qui sera publié la veille par Statistique Canada. Un dernier facteur à surveiller de près, le dollar canadien qui semblait vouloir être relativement stable, mais qui s'est mis à augmenter subitement le 12 juin, après des déclarations de la Banque du Canada qui semblent indiquer une levée prochaine du statu quo et une possible augmentation des taux d'intérêt. Cela serait évidemment négatif pour nos bases qui sont corrélées négativement avec le taux de change. Voici ce qui conclut nos tendances des prix pour le mois de juin. Au plaisir de vous retrouver en juillet. Merci.